Brachot Daf Samech, on va commencer par le Hamoud Aleph à la première des grandes lignes. Mevarech ala ra'a, me'en ala tova. Ve'ala tova, me'en ala ra'a. On a appris dans la Mishnah qu'une personne qui a subi un incident qui était quelque chose de négatif, mais si finalement il y a quelque chose de positif qui va sortir de ce négatif, quel bracha doit-on réciter dans ce cas? La réponse, Baruch Dayan Ha'emet, car à l'heure actuelle c'est négatif. Il doit accepter le jugement divin en disant Hachem est un juge juste. Mais si c'est le contraire, quelqu'un qui a eu un heureux événement, mais de cette chose-là va sortir autre chose de négatif, quel bracha doit-il réciter? Baruch Shehyanu, Baruch Hatov Ve'ametiv. Pourquoi? Puisque maintenant, c'est positif. Alors, il pourrait y avoir ensuite des répercussions négatives. On doit vivre l'instant présent. Même s'il y a un risque que plus tard, il pourrait y avoir, à partir de là, quelque chose de négatif. On doit remercier pour ce qu'on a reçu maintenant. Alors, c'est ce que veut dire la Mishnah. Mevarech ala ra'a, me'en ala tova. Mevarech ala tova, me'en ala ra'a. Soit il fait la bracha de Baruch Dayan Ha'emet, soit il fait la bracha de Baruch Hatov Ve'ametiv. Alors, la Gemara va nous donner une illustration de ces deux halachot. Hechi dami. Comment est-ce possible qu'un homme ait une ra'a qui finalement va engendrer une tova? Kegon, comme par exemple, des shakal bidka be'ar'eh. Qu'est-ce que ça veut dire shakal bidka be'ar'eh? Bidka des Mayas, c'est une digue qui empêche l'eau de sortir. Lorsque vous avez un barrage d'eau, si on retire la digue, eh bien l'eau va se déverser. Imaginons qu'à côté de son champ, il y avait un barrage. Et voilà que quelqu'un a retiré la digue et ça a inondé tout son champ. Pour lui, c'était une catastrophe. Pourquoi? Parce que toutes les céréales qui avaient déjà poussé ont été détruites et ravagées. Car lorsqu'on a retiré le barrage, la digue, eh bien l'eau qui est arrivée ici, ce n'était pas que de l'eau. Il y avait aussi des déchets, de la boue. Et donc ça a massacré sa récolte. Quel bracha il doit réciter? Baruch Dayan Ha'emet. C'est évident a priori. Ce n'est pas évident. Parce que finalement, lorsque l'eau s'est évaporée, eh bien son champ s'est retrouvé recouvert avec des engrais. Pour la prochaine culture, pour la prochaine production agricole, il s'est avéré que c'est bénéfique. Il aura une meilleure qualité de production la prochaine fois, sans se fatiguer à engraisser la terre, à mettre du zével. Il y avait déjà du zével. Alors on aurait pu croire qu'étant donné que ce malheur va engendrer du bonheur, alors il ne faut pas faire la bracha de Baruch Dayan Ha'emet. Eh bien on te dit non. À l'heure actuelle, il a eu miskin une faillite. Toutes ces céréales ont été détruites. Alors c'est vrai que par rapport à l'avenir, il y a un aspect positif. Il n'y a pas que du négatif, mais c'est essentiellement négatif par rapport à l'instant présent. C'est ça ce que voulait dire la Mishnah. Mevarech ala ra'a, me'en ala tova. Il doit faire la bracha de Baruch Dayan Ha'emet pour ce malheur, même si plus tard, ça va déclencher quelque chose de positif, mais étant donné que à l'heure actuelle, c'est essentiellement négatif, donc la bracha doit être relative à l'instant présent.
Je vais le lire dans le Lachon de la Gemara. Hechidami, quel est le cas? Kegon de Shakal Bitka de Maya, comme dans le cas où on a retiré le barrage d'eau. Afalgav de Tavahi, l'édidé, bien que c'est pour lui aussi quelque chose de négatif, de positif. Des maska ara sirton, car ça fait monter sur la terre du sirton, c'est-à-dire de la boue, avec des déchets qui vont servir d'engrais. Veshabeha, veshabha, qu'est-ce que ça veut dire shabha? Meshubah, c'est quelque chose qui est une amélioration pour le terreau. Hashta miha, néanmoins, maintenant, cependant, aujourd'hui, miha ra'ahi, c'est un malheur. Puisque c'est un malheur aujourd'hui, bien que dans quelques mois, ça pourrait se transformer en quelque chose de positif, il doit faire la bracha de Baruch Dayan Ha'emet. Et quel est le cas inverse? Mevarech ala tova me'en ala ra'a. Un bonheur qui pourrait se transformer en malheur. Echidami, comment est-ce possible? Kegon, des ashkah metsia. Si ce bonhomme a trouvé un objet, il a trouvé un portefeuille avec beaucoup d'argent, et il n'y avait pas de carte d'identité, donc il ne pouvait pas savoir à qui ça appartenait. Et cet homme s'est approprié ce grand portefeuille. Quel bracha il doit faire? Baruch atov ve'ametiv. Afalgav de ra'ahi ledide de ishamar ba malka shakil lemine. C'est-à-dire, il se peut que le roi va en avoir écho. Et il y avait une loi à l'époque que le roi s'approprie toutes les metziot. Étant donné que le roi s'appropriait toutes les metziot, donc non seulement que ça pourrait lui être retiré, mais peut-être il pourrait éventuellement être sanctionné. Comment tu n'as pas été apporter cela au trésor royal? Alors on dit que malgré tout, la bracha qu'il fait maintenant, c'est Baruch Atov et Ametiv, car ce n'est pas sûr que le roi va l'entendre. Ce n'est pas sûr qu'on va lui retirer. Ce n'est pas sûr qu'on va le sanctionner. À l'heure qu'il est, c'est un bonheur. Il doit faire la bracha de Baruch Atov et Ametiv, même si, par la suite, il pourrait éventuellement y avoir des changements. Je relis. Kegon de Ashkah Metsia, s'il a trouvé un objet, Afalgav de Ra'ahi ledide, bien que ça pourrait se transformer en mal par rapport à lui, des Ishamar ba Malka, car si le roi va l'entendre, Shakila mine, il va lui retirer. Hashta miha, cependant maintenant, Tovahi, c'est du bonheur. Encore, on a vu dans la Mishnah une halacha, laquelle? C'est qu'il ne faut pas prier pour le passé. Prier pour le passé, c'est une prière vaine, futile, inutile. Et la Mishnah avait donné un exemple concret. Haïta ishto me'uberet. Si son épouse était déjà enceinte. Ve'amar yehi ratson sheteled ishti zachar. Harezot et filatchav. Cet homme veut absolument un garçon. Imaginons par exemple qu'il a déjà eu 5 filles, alors, s'il dit « ma femme est enceinte pour la 5e grossesse, je voudrais que ce soit un garçon », eh bien, mon cher ami, c'est une prière vaine. Pourquoi? Parce que le genre de l'enfant est déjà fixé. Si c'est une fille, ce sera une fille. Tu ne pourras pas transformer la fille en garçon dans le ventre de ton épouse. Et la Gemara s'étonne, elle objecte, elle pose la question suivante. Velo mahne rahame. Quoi? Ce n'est pas possible de prier Hachem pour changer le genre de l'enfant. Mais Tiv Rav Yosef. Rav Yosef pose la question. Pourtant, nous voyons que Léa Imenu a réussi. Ve'ahar yaldabat batikra et shemah dina. Maï ve'ahar, qu'est-ce que ça veut dire? Et ensuite,
elle a une fille, Dina. Ahar, les Ahar, Shedana, Léa, Din, Be'atzma, Ve'amra. Après que Léa ait réalisé un jugement envers elle-même. Elle s'est fait elle-même justice. Comment? Amra, elle a dit à Kadosh Baruchu, Shenem Asar Shevatim Atidim Latset Mi Yaakov. Je le sais que Yaakov Avinu doit avoir 12 enfants, 12 tribus, 12 garçons. Shisha Yatz'u Mimeni. Moi j'en ai déjà eu 6. Ve'arba'a min hashfahot. Bilha et Zilpa, chacune d'elles a déjà eu 2 fils. Donc 2 plus 2 égale 4. Plus les 6 que j'ai déjà eu, ça fait 10. Hare Asara. Imze Zachar. Si cet enfant sera un garçon, Lote Ahoti Rachel, qui est Ahat Shefahot, ma sœur Rachel sera couverte de honte et d'humiliation, car elle sera inférieure même à Bilha et Zilpa, les Shfahot, les servantes. Miyad Nehefra Lebat, le garçon qu'il y avait en elle, qu'elle portait en son sein, eh bien, Léa a réussi par sa prière à transformer ce Yosef en Dina. Et ce garçon, Yosef, elle va le donner à Rachel. Elle va dire, je voudrais que ce soit Rachel qui donne naissance à ce garçon, Yosef. Sheneemar vatikra et shema Dina. Alors, la conclusion de la Gemara, c'est que finalement, nous voyons qu'en effet, on peut prier pour changer le genre de l'enfant. Pourquoi tu as dit que c'est une prière vaine? Tefilat Shav. Réponse, En mazkirin maase nissim. On ne peut pas faire d'une exception une généralité. Car là-bas, c'était un Nes. Léa a réussi par sa prière à faire un vrai miracle. Un miracle, ça n'arrive pas tous les jours. Donc tu ne peux pas te mesurer avec Léa. Veiba itima maase de Léa betoch arba'im yom hava. Deuxième réponse de la Gemara, c'est que l'histoire de Léa s'est déroulée au moment où son fœtus, son embryon, n'avait pas encore 40 jours. Elle venait de concevoir, mais tant que la femme n'a pas eu encore 40 jours depuis la conception, on n'est même pas encore arrivé à l'état embryonnaire. Et de ce fait, le sexe n'était pas encore fixé, donc pas figé. Il était possible de le changer au travers de la prière. Kedetania, comme il est écrit dans la braïta suivante, Shelosha yamim arishonim yevakesh adam rahamim shelo yasriach. Pendant les 3 premiers jours après la relation, l'homme doit prier pour que sa femme tombe enceinte et que son zéra ne pourrisse pas. Car à partir du moment où 3 jours se sont écoulés, ça y est, le zéra est masriah. Le zéra n'est plus fécond. Mishlosha ve'ad arba'a, pardon, Mishlosha ve'ad arba'im, yevakesh rahamim sheyehe zachar. S'il veut un garçon, alors depuis le 3e jour jusqu'au 40e, il est encore temps de prier pour que ce soit un garçon. Mais arba'im yom ve'ad shlosha chodashim, yevakesh rahamim shelo yehe sandal. Depuis le 40e jour jusqu'au 3e mois, il faut qu'il prie Hachem pour pas que l'enfant ne devienne sandal, qu'il ne soit écrasé par un jumeau. Comme ça dit Rashi. Rashi dit, Shelo yehe sandal, shelo tit'aber ishto vlad acher, veyehe pochet tsurato shel rishon. Vedome les dag shel yam, sheshmo sandal. Comme dit Rashi en haut, Umithilato Vlad Haya, et là Shenir Tzaf, Machal le Adam chez Satar et Havero, Vehzir Tsurato le Ahorav. Parce que si
la femme tombe enceinte une deuxième fois pendant la grossesse, eh bien sûr que c'est quelque chose d'extrêmement rarissime, mais ça peut arriver. Et donc, le deuxième sera déformé. Plutôt le premier sera déformé. Comme quelqu'un qui a été écrasé, qui a le visage écrasé avec un coup qu'il a reçu sur le visage. Il devient sandal. C'est la raison pour laquelle il faut prier pour pas qu'il y ait de problème. La Mishnah nous a enseigné qu'une femme qui était déjà enceinte, si son mari désirait avoir un fils plutôt qu'une fille, et qu'il a prié pour cela, c'est trop tard, c'est une prière inutile, elle ne sera pas efficace, car il n'est pas possible de changer le genre de l'enfant. La Gemara s'étonne, elle dit, Velo mahne rahame, ah bon, est-ce qu'on ne peut pas prier pour cette chose? Pourtant, Léa imenu, elle a bien fait, mais Tivrav Yosef, ve'ahar yaldabat, vatikra et shema, dina, maïve ahar, amarav, le'ahar shedana Léa, din be'atzma, ve'amra. Léa, elle a eu sa fille Dina, et pourquoi est-ce qu'elle a nommé ainsi? Parce qu'elle-même, elle s'est fait, elle-même, justice. Elle a fait un jugement auprès d'Hachem. Elle était enceinte pour la 7e fois. Elle avait déjà 6 enfants. Ve'amra, et elle s'est dit, Shenem asar shevatim atidim latzet mi Yaakov. Je le sais que Yaakov Avinu doit avoir en tout 12 fils, 12 tribus. Shishayatz umimeni. Moi, j'en ai déjà enfanté 6 garçons. Ve'arbara mina shefahot. Bilha et Zilpa, les 2 servantes, chacune a déjà donné 2 enfants, 2 tribus. Hare Asara, il y en a déjà 10 en tout. Combien il en reste encore en potentiel pour Yaakov? Encore 2. Imze Zachar, si cet enfant que je porte, maintenant pour ma 7e grossesse, c'est un garçon, Loteahoti Rachel Kehat Ashfahot, ma sœur Rachel, la pauvre, elle sera tellement humiliée, car elle sera inférieure, même carrément aux Shfahot, aux servantes. Miyad Nehefra Lebat. Elle a réussi à transformer ce garçon qu'elle portait en elle, en fille. Shenemar Vatikra et Shema Dina. C'est la raison pour laquelle elle a appelé Dina, parce qu'elle a fait ce din, ce jugement devant Akadosh Baruch Hu. Alors, tu vois que il est possible de changer le genre de l'enfant par la prière, comme Léa l'a bien fait. Réponse, En mazkirin ma'asen nissim. Tu ne peux pas faire d'une exception une généralité. Là-bas, c'était miraculeux. Ce qu'elle a réussi à faire, Léa, par sa piété, par sa tzidkout, par sa prière, c'est carrément un vrai miracle. Mais en général, lorsqu'un homme prie, il ne prie pas pour des miracles. Il prie pour obtenir de manière naturelle ce qu'il souhaite. Alors c'est ce qu'on lui dit. Ta prière est une prière vaine. Car naturellement, si ta femme est déjà enceinte et qu'elle porte déjà un bébé, ce bébé, si c'est un garçon, ce sera un garçon. Si c'est une fille, ce sera une fille. Et tu ne peux pas interchanger. C'est la première réponse de la Gemara. Veiba itima, deuxième réponse. Maase de Léa, betoch arba'im yom hava. L'histoire de Léa Imenu, c'est qu'elle a réussi, en effet, à transformer le genre du bébé et de faire en sorte que ce soit une fille plutôt qu'un garçon, car elle a prié pendant les 40 jours depuis la conception. Car elle n'avait même pas encore atteint l'état embryonnaire. L'embryon ne devient tel qu'après 40 jours depuis la conception. Et en effet, après ces 40 jours, c'est inchangeable. Mais jusqu'à 40 jours, on peut encore modifier par la prière. D'ailleurs, pour confirmer cela, la Gemara cite une braïta, Kedetania. Pendant les 3 premiers jours de grossesse, l'homme doit prier Hachem pour que son zéra, que le spermatozoïde ne pourrisse pas. Car il n'y a que 3 jours de fécondité possible. C'est-à-dire que après 3 jours, le zéra n'est plus fécond. Il a pourri. Alors, pour que, en effet, qu'il y ait un croisement, une rencontre
entre l'ovule et le sperme, il faut que ce sperme soit fécond. Il faut prier Hachem qu'il ne soit pas masriah. Mais après 3 jours, Mishlosha ve'ad arba'im yevakesh rahamim sheyehe zachar. Maintenant, si en effet il y a eu conception et que ça a été intégré, maintenant il faut prier pendant ces 40 jours, entre le 3e et le 40e jour, pour fixer le genre du bébé. S'il souhaite que ce soit un garçon ou une fille, c'est le moment de prier. Jusqu'à quand? Jusqu'au 40e jour. Entre le 40e jour et le 3e mois de grossesse, il faut prier. Quelle doit être la prière du mari? Que sa femme ne tombe pas enceinte une 2e fois pendant la grossesse. Parce que si elle tombe enceinte une 2e fois entre 40 jours et 3 mois, eh bien, l'enfant qu'elle porte peut être écrasé par le nouvel enfant. Si jamais elle tombe enceinte une 2e fois, eh bien, le premier peut être écrasé par le 2e. Il deviendra sandal. Et Rachid dit que sandal, c'est le nom d'un poisson qui a une forme ratatinée. Ainsi, le visage du premier enfant peut être écrasé. Comme ça, Rashi explique, je vous lis rapidement. Shelo ye sandal, shelo titaber ishto vlad acher, veye pochet surato shel rishon, vedome le dag shel yam, sheshmo sandal. Hache amrinan masechet nida, sandal dome le sandal shel yam, umithilato vlad haya, ela shenirtzaf, mashale adam, shesatar et havero, vehzir surato le ahorav. Alors, bien que ce phénomène soit extrêmement rarissime, mais renseignez-vous, vous allez voir que c'est une chose possible qu'en effet, que la femme puisse ovuler même pendant les 3 premiers mois de grossesse. Et donc, il pourrait y avoir un danger par rapport au premier enfant. Mishlosha hodashim ve'ad shisha yevakesh rahamim shelo yehe nefel. C'est-à-dire que entre 3 et 6 mois, il faut prier Hachem pour que sa femme ne fasse pas de fausse couche, qu'il ne soit pas nefel. Mishisha ve'atisha, yevakesh rahamim sheyetse beshalom. Entre le 6e mois de grossesse et le 9e, il faut qu'il prie Hachem pour que l'enfant sorte en paix, que la naissance de ce bébé se déroule sans encombre, que l'accouchement soit facile et que le bébé soit en bonne santé. Fin de citation de Baraïta. Et la Gemara maintenant pose la question, elle dit Umi mahne rahame ve'a amar avitzrak bered Rav Ami ish mazri'a tehila yoledet nekeva isha mazra'a tehila yoledet zachar shenemar isha kitazri'a vialda zachar. Qu'est-ce que ça veut dire? La question de la Gemara est que même avant d'arriver à l'état embryonnaire, ça paraît bizarre et étrange que l'on puisse agir par le biais de la prière afin de métamorphoser le sexe de l'enfant. C'est-à-dire que tu me dis que jusqu'à 40 jours, il est possible de transformer un garçon en fille, une fille en garçon. Mais ça paraît une fatalité. Pourquoi? Parce que nous avons une règle. Cette règle, elle est peu compréhensible de nos jours, mais à l'époque, c'était comme ça. Si c'est la femme qui est mazri'a tehila, isha ki tazri'a veyalda zachar. Si c'est elle qui ovule la première. Si c'est l'homme qui sème le premier, ish zorea tehila, yoledet nekeva. On fait dépendre les filles du père, les garçons de la mère. Et de ce fait, je comprends pas. Si c'était la réalité que le mari a été Zoréa Tehila, donc l'enfant sera une fille. Si c'était la femme qui était Zoréa Tehila, donc ce sera un garçon. Comment la prière peut influer sur cette réalité? Tu viens de me dire, on ne peut pas changer des réalités avec une prière. Eh bien, de la même façon qu'après 40 jours, c'est inchangeable, c'est tfilat shav, ça devrait être considéré aussi tfilat shav avant les 40 jours.
La réponse d'Agmara, Acha b'may askinan, kegon sheizri'u shnehem bebatahat. La prière peut être efficace que si les deux en même temps ont été zorim. Et puisque c'était concomitant, de manière simultanée, alors on a maintenant le zéra de l'homme et le zéra de la femme, et qui arrivent concomitamment. Là, en effet, on a le choix entre deux. Et les deux réalités peuvent avoir lieu. Alors là, tu pries pour que Akadosh Baruch Hu remplisse ton désir, tes souhaits, et que ça se réalise en fonction de ton choix. Ça veut dire que la prière, même pendant les 40 jours, ne peut être efficace que dans la mesure où Shnehem Izri'u Beyachad. Et maintenant, la Gemara va développer la Mishnah qui a dit Haya Baba Derech, quelqu'un qui, chemin faisant, a entendu des cris. Et il se demande où est-ce que le malheur a eu lieu. Peut-être chez lui. Alors il prie Hachem pour que ce ne soit pas de chez lui. On lui dit, monsieur, c'est Tfilat Shav. Car si le malheur qui s'est déroulé dans la ville, c'était chez lui à la maison, c'est pas parce qu'il va prier maintenant que rétroactivement, il va annuler le malheur de chez lui. Ça s'est passé, ça s'est déjà fait. Comment ils disent en thune, Fatmat. D'accord? Alors, Tanu Rabbanan, Maaseh Behilel Azaken. La Gemara dit malgré tout, bien que on ne peut pas agir rétroactivement, mais écoutez l'histoire très belle. Maaseh Behilel Azaken, Shehaya ba baderech, Veshama kol tsevaha ba'ir, Amar, Muftah ani, She'en ze betoch beti. Hillel Azaken a entendu des cris de gens qui hurlaient par rapport à un malheur qui a eu lieu dans la ville. Et il a dit, je suis sûr que ce n'est pas de chez moi. Ve'ala vakatuv omer, mishemua ra'a lo ira, nachon libo batuach bashem. Cet homme dont le cœur est toujours confiant en Dieu, il n'a pas peur de mauvaises nouvelles. Alors j'ai entendu une fois un joli pirouche. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il était sûr que ça ne provenait pas de chez lui. Pourtant, il peut arriver, malheureusement, des épreuves. Et pas seulement aux Réchaïm, même les tzadikim sont soumis à des épreuves. Et justement, Hachem tzadik ifhan. Alors comment est-ce qu'il était sûr et certain que ce malheur n'a pas eu lieu chez lui? La réponse, c'est qu'il a dit, si on hurle, si on crie, c'est que c'est pas de chez lui. Pourquoi? Parce que lui, il a tellement éduqué sa famille à accepter ce que Akadosh Baruch Hu fait en disant Gamzu letova. Donc, il peut y avoir chas v'shalom des malheurs. Personne n'est à l'abri, mais il n'y a pas de cri. Remettre la justice divine en cause, c'est un petit peu ce que les cris veulent dire. Eh bien, il était sûr que c'est pas de chez lui. Pourquoi? Parce que lui vivait avec un tel bitachon b'Hashem qu'il avait influencé toute sa famille. Je répète, Mishmo'a ra'a lo ira, nachon libo batuach b'Hashem. C'est pour ça que Shama kol tsevaha ba'ir amar muftah ani she'en ze betoch beti. Amar Rava. Rava nous dit Kol echid edarash le haikra mirishe le sefe madrish mi sefe le reshe madrish. Qu'est-ce que ça veut dire? Rava te dit que ce pasouk, il est composé de deux phrases. Et tu peux comprendre le pasouk de deux façons. Soit de haut en bas, soit de bas en haut. Mais chez les sifé midrish, du début à la fin, comment tu fais la dracha? Mishmo'a ra'a lo ira, mata'am, nachon libo batuach b'Hashem. Tu veux savoir pourquoi il n'a pas peur d'une mauvaise nouvelle? Parce que son cœur est confiant. Mais si fait les riches midrish, nachon libo batuach b'Hashem, mishmo'a ra'a lo ira. Également dans le sens inverse, quelqu'un qui a confiance en Dieu
alors il n'a pas à avoir peur d'une mauvaise nouvelle. Pourquoi? Hashem tzilecha al yad yeminecha. Yomam hashemesh lo yakeka v'yariach balayla. Si tu as confiance en Akadosh Baruch Hu, aucun mal ne t'arrivera. Nachon libo batuach b'Hashem. Mishmoa ra'a lo ira. Je l'ai répété souvent, que Hashem tzilecha, Dieu est ton ombre. Traduction, comme l'ombre protège du soleil, ainsi Akadosh Baruch Hu nous protège du mal. Mais il y a une autre explication, nous disent nos maîtres. Hashem tzilecha, Dieu se comporte envers toi comme l'ombre. Si tu as une confiance que partielle en Akadosh Baruch Hu, la protection ne sera que partielle. Si tu as une confiance totale et parfaite en Hashem, eh bien sache que la protection, elle sera complète. D'ailleurs, la Gemara raconte à ce propos. Haou Talmida, de Avakazil Batre de Rabbi Ishmael Barbi aussi, Beshuka de Tzion. Il y avait un élève qui suivait son maître, c'était Rabbi Ishmael Barbi aussi, dans le marché à Yerushalayim. Hazieh de Kamefahed. Il a vu que son élève avait peur, était saisi d'une peur. Amarlé, Hatta'at. Certainement tu es un fauteur. Dirtiv, Pahadu Betzion Hatta'im. Ce sont les fauteurs qui ont peur. Parce qu'en effet, lorsque on sait qu'on a des dettes envers Hachem, on a peur que Akadosh Baruch Hu encaisse maintenant ce qu'on lui doit. Et qu'il nous envoie maintenant une épreuve pour nous faire payer la dette. Pour la faute qu'on a commise, qui nous sanctionne. Alors tu as peur. Mais quelqu'un qui sait que il est nickel, il n'a aucune dette, dans le sens où il n'a pas fauté, et s'il a fauté, il a fait teshuva, n'a pas à avoir peur. Amar active Ashrei Adam et Fahed Tamid. Pourtant, c'est écrit dans un passouk de Tehillim, heureuse est la personne qui a toujours peur. Il faut retirer ce que je viens de dire. Pourtant, il est écrit dans Michelet, Ashrei Adam et Fahed Tamid, heureuse est la personne qui a toujours peur. À Marley, il lui a répondu, Haoub et divrei Torah active. Là-bas, on parle de spiritualité. Tu dois toujours avoir peur de fauter, tu dois toujours avoir peur d'oublier ta Torah et réviser constamment, te renforcer en permanence afin de ne pas glisser dans la faute. Sur le plan spirituel, en effet, il faut toujours avoir peur de perdre son niveau de Torah. Mais au niveau physique, matériel, tu es entre les mains d'Hachem. Tu dois être confiant. Yehuda Bar Natan, Havashakil ve'azil batre de Rav Hamnuna. Yehuda Bar Natan était en train de suivre Rav Hamnuna. Il marchait avec lui. Et chemin faisant, Itnah, il a gémi. Amarle Sourim, Baria ou Gavra le Atouya Nafshe. Dirtiv, Pahad Tivayateni, Vacher Yagorti Yavoli. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, tu soupires et tu gémis comme quelqu'un qui se lamente, qui se plaint. Les gens qui adorent se plaindre, eh bien, ils attirent sur eux justement la colère divine. Tu as peur de quelque chose que tu ne dois pas avoir peur. Pahadti vaye ateni, vacher yagorti yavoli, disait Iov. Qu'est-ce que tu cherches? Les problèmes? Et il lui a dit, mais pourquoi ne pas avoir peur? Ve'active, ashrei adam et fahed tamid. Au contraire, c'est positif d'avoir peur. Amarlo haoub et divrei Torah active. C'est uniquement sur le plan spirituel. Mais sinon, pour tout le reste, c'est Akadosh Baruch Hu qui décide. Donc tu dois vivre dans la confiance en Dieu. Hanichnas lakrach. On a vu dans la Mishnah que lorsqu'on rentre dans une ville, il faut prier. On va voir maintenant le sujet du Tfilat Haderech. Tanu Rabanan, Biknisato Mahu Omer. Avant de rentrer en ville, quelle est la prière que l'on doit réciter?
C'était Ben Azaï d'ailleurs, qui avait en plus rajouté, qui avait dit, il n'y a pas que 2 prières à faire. L'une avant de rentrer dans la ville et l'autre avant de sortir de la ville. On avait expliqué que il y avait dans les frontières des villes des douaniers, des gens qui cherchaient la petite bête, et le voyageur qui rentrait dans cette ville, on lui trouvait toujours des raisons pour l'arnaquer, pour le spolier. Alors il fallait prier avant de rentrer dans cette ville, et ensuite prier en sortant. Et de ce fait, on n'a que 2 prières. Ben Azaï disait 4 prières. Prier avant de rentrer, remercier après avoir traversé la première frontière. Tu as passé quelques jours, tu as fait des affaires dans cette ville, tu as fait des bénéfices, maintenant tu vas sortir de la ville. Il y en aura encore des douaniers. Prie avant, remercie après. Ça fait 4 prières. Shtaim biknisato, shtaim bitziato. Voici ce que nous dit la Braïta. Biknisato mahu omer, yiratson milifanecha Hashem Elokai, shetarniseni likrachze le shalom. Maître du monde, accompagne-moi et introduis-moi dans cette ville dans la paix. Nichnas, une fois qu'il y est dedans, Omer modéani lefanecha Hashem Elokai, shechnastani likrachze le shalom. Merci de m'avoir permis de rentrer en paix dans cette métropole. Bikesh Latzet, avant de sortir, Omer, Yiratson, Milfanecha Hashem Elokai Velokai Avotai, Shetotzieni Mikrachze le Shalom. Hashem, permets-moi de sortir d'ici en paix. Yatsa Omer, Modéani Lefanecha Hashem Elokai, Shotzetani Mikrachze le Shalom. Je te remercie de m'avoir permis de sortir de là en paix. Urshem, Shotzetani le Shalom. Kartolicheni le shalom, de la même façon que je suis sorti de cette ville tranquillement, eh bien, fasse en sorte que mon voyage, par la suite, soit paisible. Vetismecheni le shalom, soutiens-moi pour la paix. Vetatsaideni le shalom, et fais-moi marcher en paix. Vetatsileni mikaf kol oyev et orev baderer, et sauve-moi de la main de toute personne, de tout ennemi, de toute personne qui me guetterait, qui me tendrait une embuscade. Amar Rav Matna, Loshanu el Amikrach chez En Danin ve'orginbo. Aval Mikrach chez Danin ve'orginbo litlanba. La Gemara maintenant donne une précision et elle nous dit Amar Rav Matna, Loshanu el Amikrach chez En Danin ve'orginbo. Aval Mikrach chez Danin ve'orginbo litlanba. Quand est-ce que cette prière est nécessaire? C'est dans une ville où, malheureusement, le dictateur, le gouverneur de la ville, agit par dictature. Et donc les gens qui rentrent dans cette ville, c'est pas qu'un problème financier, comme j'ai dit. C'est pas juste d'être spolié. C'est carrément d'être tué. Ces gens-là, pour leur prendre leur argent, on peut les tuer. Endanin ve'orgim. Horgim gam bli ladun. Alors, dans une ville pareille, il faut prier avant de rentrer, remercier après avoir traversé la frontière. Prier avant de sortir et remercier après être sorti en paix. Mais si on se trouve dans une ville normale entre guillemets, c'est-à-dire qu'on tue, on exécute, mais avec jugement. Ça veut dire qu'ils ne vont pas tuer comme ça sans raison. Dans ce cas-là, on n'a même pas besoin de prier. Pourquoi on n'a pas besoin de prier? Rashi explique, Litlanba, Isaer be'atzmo shelo ifsha, qu'il ne fasse pas de bêtises, on ne va pas le tuer. Oim pasha akfar, alikanes bemakom sakana. Et s'il a déjà fait une bêtise, eh bien qu'il ne se mette pas en danger. Ikane Amre, deuxième version. Amar Rav Matna avait précisé, Afil ou Bikrach chez Danin Vorgimbo, même dans une ville où on ne tue pas les innocents, on n'exécute qu'après jugement. Malgré tout, il faut prier. Pourquoi?
Zimnin delo mitramele inish de yalifle zechuta. Il se peut qu'il ne trouve pas d'avocat. Ça veut dire que cet homme-là, on peut l'accuser de certaines choses. Normalement, quand il y a un avocat ou un témoin qui témoigne en sa faveur, tout va bien, puisqu'on a dit qu'il s'agit ici de gens, entre guillemets, normaux, n'est-ce pas? Qui jugent, qui ne tuent pas comme ça. Eh bien, malgré tout, il se peut que cet homme, par malchance, ne trouve pas d'avocat, ne trouve pas de témoin en sa faveur. Alors, il a besoin d'être accompagné par le ciel, même dans une ville où il y a jugement avant d'exécuter, afin qu'il soit protégé. Voilà donc. Tanu Rabbanan. Juste, avant de continuer, donc vous avez compris qu'ici, on a la base de Tfilat Haderech. Maintenant, on va parler d'une prière qui, de nos jours, n'est pas applicable parce que les gens ne vont pas dans des bains publics. À l'époque, c'était quoi le bain public? C'était du feu carrément, un bûcher où on chauffait de l'eau, et ensuite il y avait des balanim, les laveurs, les hommes de service qui apportaient des grandes marmites d'eau, des cuves. Ensuite les gens se tenaient sur des endroits pour l'évacuation de l'eau. Il n'y avait pas d'évacuation comme nous aujourd'hui. Il y a des égouts et des canalisations et de l'eau s'évacue facilement. C'était qu'ils avaient des puits profonds et dessus on mettait des planches de bois avec des fentes et l'eau allait couler dans le puits. Nahon. Donc les gens se tenaient sur ces planches-là avec comme des grilles. On avait des grilles et les gens se tenaient dessus et l'eau coulait en dessous. Donc il y avait beaucoup de choses à l'intérieur de ce bain public, de ce hammam. Regardez ça. Il fallait prier avant de rentrer pour sortir de là en bonne santé, sain et sauf. Tanu Rabbanan. Hanichnas lebet hamerhatz omer. Yehi ratzon milefanecha Hashem Elokai. שתצילני מזה ומכיוצא בו, ואל ירע בי דבר כלכלה ועוון. הקדוש ברוך הוא, sauve-moi s'il te plaît de tous les dangers, et même de celui-ci, ou de ce qui ressemble à cela. Qu'il ne m'arrive aucun obstacle, aucun incident. Qu'est-ce que c'est Ve'avon? Shelo yerabi dvar kalkala ve'avon. Qu'il n'y ait pas d'obstacle, qu'il m'arrive aucun incident négatif, mais en plus, avon. Quel rapport le péché? Le Maharsha explique que nous savons que David Ameller, lorsqu'il était en train de prendre sa douche, à un moment donné, il était angoissé. Il s'est dit, maintenant je n'accomplis aucune mitzvah. Or, un juif ne vit que pour servir Dieu. Y a-t-il un moment dans ma vie qui ne vaut pas la peine d'être vécu? Ça veut dire maintenant que je fais aucune mitzvah dans le Bet HaMerhat. Je ne peux pas mettre la mezouza. Je ne peux pas porter les téphilines. Alors quoi? Arum lo mitzvot. Et c'est à ce moment-là qu'il s'est rappelé de la Brit Mila. Il a dit ça, sanochi alimratecha kemotse shalal rav. C'était un apaisement. Alors pourquoi il était inquiet au début? Pourtant il savait qu'il avait la Brit Mila. C'est que on est passif, on n'est pas actif. De ce fait, il y a lieu d'être mazkir avon. Ça veut dire qu'à ce moment-là, la personne, elle est vulnérable. Le Satan, il peut, à ce moment-là, profiter pour l'accuser en disant, voilà, il est dans un endroit dangereux. Est-ce qu'il mérite de sortir de là sain et sauf, indemne? C'est pas évident, car généralement, on est toujours en train d'accomplir une mitzvah qui nous protège. On est actif pour le bien. Mais là, maintenant, il est dans un Bet HaMerhatz. Il peut, le Satan, être mazkir avon et faire tomber sur lui cette kalkala. C'est pour ça qu'il faut qu'il prie.
Al yera bidvar kalkala ve'avon. Ve'im yera bidvar kalkala ve'avon, tehemitati kapara lechol avonotai. Et dit, si chas ve'shalom, il m'arrive quoi que ce soit, alors il demande que sa mort soit une kapara pour toutes ses avérotes. Amar Abaye, lo lima inish hachi, de lo liftach poumé le satan, de Amar Rish Lakish, v'chentana mishme de Rabbi Yossi, le olam aliftach adam piv la satan. Faut pas ouvrir sa bouche au Satan. Donner un argument à l'accusateur en disant voilà, cet homme s'est déjà résigné à la mort. Et il a dit, et si jamais je mérite Kalkala, Avon, et parler que sa mort soit une kapara, faut pas dire tout ça. Pourquoi? Parce que justement tu ouvres la bouche à l'accusateur, le Satan. Amar Rav Yosef Maïkra, Rav Yosef dit d'où on apprend qu'il ne faut jamais ouvrir la bouche au Satan. Dirtiv, Kim'ad kisdom haïnu, la amora daminu. Lorsque les Bnei Israël avaient dit, oh là là, qu'est-ce que nous subissons? Presque, on allait subir Marperatz Dom va Amora, la destruction de Sodome et Gomorre. Quelle a été la suite du pasouk? Le Navi, au nom d'Hachem, va les traiter de chefs de Sédom. Shim'ou devar Hachem ketzine Sédom. Vous avez dit que vous êtes presque comme Sédom. Eh bien, justement, c'est ça ce qui a fait que finalement, on vous a traité de genre de Sédom. Al tiftach pe la Satan. N'ouvre pas la bouche pour le négatif. Kenafik Maï Omer, en sortant du bain public, du Bet Amerhatz, quel tfila il doit faire? Amar Rabbi Aha, Modéani lefanecha Hashem Elokai, Sheitzaltani Mnaour. Merci à Kadosh Baruch Hu de m'avoir sauvé du feu. Car là-bas, il y avait un bûcher pour chauffer l'eau en grande quantité pour tous les gens qui venaient se laver. La Gemara raconte une histoire incroyable. Rabbi Abahu, Al-Bebane. Rabbi Abahu était rentré dans le Bet Amerhatz. Ifhit Bebane mitute. Et voilà que le sol qui était sous ses pieds, c'est-à-dire ces planches de bois avec des trous dedans qui laissaient évacuer l'eau pour tomber dans le grand trou qui était en dessous, eh bien, ce plancher a lâché. Il a flanché. Et à ce moment-là, quand le sol donc a lâché et que la planche s'est cassée, ils étaient une centaine de personnes sur ces planches-là. Itrehishle Nissa, Kam al-Amouda. Rabbi Abahu a réussi à s'agripper à un poteau. Et lorsqu'il s'est accroché au poteau, Shaziv Mea Vehad Gavre Behad Evre. Il a tenu, lui d'une main, il a tenu le poteau, et de l'autre main, il a tenu la personne qui était à côté de lui. Et cette personne qui s'est agrippée à Rabbi Abahu, elle a tenu l'autre personne qui se tenait à elle. Qui a tenu l'autre personne qui se tenait à elle. Une centaine de personnes ont été sauvées miraculeusement par Rabbi Abahu. Je répète, Shaziv, il a sauvé Mea Vehad Gavre, 101 personnes, Behad Evre, avec un seul membre, avec une seule main. Amar Haïnou de Rav Aha, c'est-à-dire Rav Aha avait ô combien raison en disant que lorsqu'on sort sain et sauf du bain public, il faut remercier Hachem. Comment? En disant Modé Ani lefanecha Hachem Elokai Sheitzaltani minaour. Merci de m'avoir sauvé du feu. Mais maintenant, c'est pas que du feu, c'est aussi chas v'shalom de la chute libre dans cet espace ouvert, dans ce puits, dans ce ravin où chas v'shalom tous ces gens auraient pu mourir. Eh bien, il dit oh combien il a raison qu'il faut remercier Hachem lorsqu'on sort vivant du Bet Amerhatz. Et maintenant, la Gemara nous enseigne. Anichnas leakiz dam omer
Yehi ratson milefanecha Hashem Elokai, sheyeh esek ze li lirfu'a, vetirpaeni. Lorsqu'un homme subit un traitement médical, il faut qu'il fasse une tfila pour que ses soins soient efficaces et qu'il obtienne en effet la guérison souhaitée. Et qu'il dise Sheye esek ze li lirfu'a shelema vetirpaeni, ki el rofe neeman ata urfu'atecha emet. Car toi, Kadosh Baruch Hu, tu es le vrai docteur et ta refoua elle est juste. Les filles chez Endarkam shel bene Adam les rapotent. Car en effet, on n'aurait pas dû, bichlal, aller se soigner, prendre des médicaments. Et là, chez Nahagou, ça veut dire que c'est un minhag. C'est comme ça que les gens font lorsqu'ils sont malades, ils prennent des médicaments. C'est uniquement à titre de minhag, mais en réalité, il ne fallait pas qu'on aille subir un traitement médical. Ma pitom, c'est Akadosh Baruch Hu qui est refait Rahman Veneeman. Alors, Amar Abaye, Lolima Inishachi. Abaye dit c'est faux. Il ne faut pas rajouter cette phrase. Il faut dire que le début, pas la fin. Le début, tu dois demander à Dieu que ce traitement médical soit efficace. Mais tu ne dois pas dire qu'on n'aurait pas dû se soigner, car si Hachem a envoyé une maladie, c'est lui qui doit soigner, c'est lui qui doit guérir le malade, et on n'a pas donc à s'investir dans une démarche de traitement médical. Et là, chez Nahagou, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Rabbi Ishmael nous a enseigné. Verapo Yerape. Il est écrit dans la Torah. Verapo Yerape. Pourquoi faire? Mikan Shenitena Reshut la Rofe, les rapotes. La Torah a dit que l'homme doit se comporter normalement de manière naturelle. Une personne malade doit aller voir le médecin et se soigner. L'homme doit tout faire pour entretenir sa santé et s'investir dans toutes les démarches normales afin de se préserver. Ça fait partie de ce que la Torah nous dit. Verapo Yerape. Kikae Mai Omer. Et quand la personne termine sa saignée, parce qu'à l'époque, c'était quoi Kazat Dam? Les saignées, des prises de sang, ce n'était pas juste pour vérifier quel est le microbe qu'il a ce monsieur, pourquoi il est malade. C'était même carrément un traitement médical pour renouveler son sang, qu'il y ait une régénérescence d'un sang pur. Il fallait d'abord extraire le sang mauvais. Donc on ouvrait une artère au niveau de l'épaule et du cou et on retirait beaucoup de sang ce jour-là. Eh bien, ce traitement médical, pour qu'il soit efficace, il fallait prier. Kikae Mai Omer. Et lorsque la personne a guéri, qu'est-ce qu'elle dit? Amar Rav Aha Baruch Rofe Hinam. Béni soit celui qui guérit gratuitement. D'accord? Qui Rofe Hinam Ata. Il n'y a que les médecins qui prennent de l'argent pour guérir, pas Akadosh Baruch Hu. Je tourne la page. Anichnas lebet akise, Omer, hitrabedu mechubadim, kedoshim, mesharete elyon, tenu kavod, l'Elohe Israël, harpu mimeni, ad shekanes ve'eser etzoni ve'avo elechem. Un homme, avant de rentrer aux toilettes, il doit savoir que partout où il va, il y a des malachim qui l'accompagnent pour le protéger. Ki malachav yetzavelach lishmorcha bechol derachecha. Et de ce fait, quand il doit rentrer aux toilettes, qui est un endroit sale, il doit leur dire, mes chers malachim, vous, des anges honorables, je vous invite à m'attendre. Restez à l'extérieur jusqu'à ce que je revienne, une fois que j'ai fait ce que j'avais à faire. Alors, je répète le lachon. Hitrabedu mechubadim kedoshim mesharete elyon. Tenu kavod l'Eloke Israël. Puisque vous êtes des émissaires d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas kavod pour Hachem que vous rentriez aux toilettes. Alors, harpu mimeni ad shekanes
ve'eser etzoni ve'avo alechem. Laissez-moi jusqu'à ce que je rentre faire le nécessaire et que je revienne vers vous. Amar Abaye lolima inishachi dilma shavkele ve'azle. Faut pas qu'ils disent harpou mimeni, lâchez-moi, parce que peut-être qu'ils vont partir, ils reviendront pas. Comment il doit dire? Et là, lima, il devrait dire shimruni, shimruni, izruni, izruni, samechuni, samechuni. Au contraire, restez ici pour me surveiller, me garder, parce que vous le savez que des endroits pareils, des endroits sales, à l'époque, les toilettes n'étaient pas comme aujourd'hui. Propres, hygiéniques. C'était des endroits dans les champs où les gens faisaient par terre, où les fosses, c'était déjà quelque chose de sophistiqué. Ce qu'on appelle Betakissé chez le Parsim, des Perses. Ils faisaient donc avec un trou en diagonale dans souterrain, et comme ça, la personne qui faisait ses besoins sur place, ça roulait et ça allait lointain. Ça, c'était sophistiqué. Sinon, pas tout le monde avait cette chance. Ils faisaient dans les champs, ou bien dans des endroits où plusieurs personnes faisaient ici, parce qu'ils avaient mis des pierres où s'asseoir dessus et ainsi de suite. Mais c'était un endroit sale. Comme c'est sale, donc il y a des shedim qui se trouvent dans des endroits sales. Il a besoin de shmira. Alors il dit shimruni, azruni, samechuni, hamtinuli, hamtinuli, attendez-moi, ad shekanes ve'etse, sheken darkan shel bene adam, car je ne suis qu'un être humain. Kinafik amar, baruch asher yatzar et adam bechokhma. Et en sortant de là, il faut qu'il fasse la bracha de asher yatzar. Lisons. Béni soit celui qui a créé l'être humain, Bechokma avec sagesse, ou Barabo Nekavim, Nekavim, Halulim, Halulim. Il a créé son corps avec des orifices et avec des cavités. Rachidi, Sheimi Pater Hechad Mina Halalim, Kegon, Halev, ou à Keres, ou à Me'aim. C'est quoi les Halulim? C'est, par exemple, le cœur. C'est une cavité. Keres, le ventre, Me'aim, les intestins. Tout cela, c'est ce que Akshbourou a créé dans notre corps. Et il ne faut pas que ce soit ouvert. C'est-à-dire, il ne faut pas que ça s'ouvre, qu'il y ait une fente, qu'il y ait un trou. Galouy viadouar lifne qui sait kevodecha. Toi, Kadosh Baruch Hu, tu le sais. Sheimi pateach echad mehem. Ou imi satem echad mehem. Si chas shalom, l'un de ces halalim est fendu, ou bien l'un des orifices est fermé et qu'il y a une occlusion intestinale ou autre, un caillot de sang qui bouche, Yefchar la'amod lefanecha, ce n'est pas possible de tenir devant toi. Dans le sens où l'homme ne peut même pas tenir à filoucha hat. Rajoute le Gaon de Vilna. Maï hatim, quelle est la clôture de cette bracha? Amarav rofe holim. Béni soit celui qui guérit les malades. Amar Shmuel, Shmuel a objecté en disant Kashavinu Abba, les choulé alma ketzire. Pourquoi refait holim? Est-ce que tout le monde est malade? Je vois que Abba, c'est le nom de Rav. Parce que vous savez que Rav s'appelait Abba, Rabbi Abba Aricha. Seulement Shmuel l'appelait Abba par son prénom, parce que c'était son ami. Mais nous on l'appelle Rav, le grand maître de la génération. Ou bien Abba, c'est qu'il avait pour lui une telle affection qu'il appelait comme son père, Abba. Alors, il dit avec un peu d'ironie, comment ça, refait holim? Pourquoi tout le monde est malade? Quelqu'un qui sort des toilettes n'était pas forcément malade. Pourquoi tu dis Baruch Hashem refait holim? Et là, refait kol basar, Dieu qui guérit toute chair. Rav Shechet Amar, mafli la asot, qui réalise des prodiges. Le corps humain, c'est un miracle ambulant. Rien ne pouvait avoir lieu sans un miracle permanent. Le mécanisme du métabolisme est tellement sophistiqué, tellement complexe, que c'est un miracle. Mafli la asot. Amarav papa hilkar nimrinhu letarvayu. Refait kol basar ou mafli la asot. Rav papa va dire, en effet,
on va dire les deux phrases dans la bracha. Baruch ata Hashem rofeh kol basar umafli la'azot. Hanichnas lishan al mitato. Celui qui va aller dormir. Omer mishema Israël ad ve'ayim shamoa. Il doit réciter la première paracha du Kriyat Shema, depuis Shema Israël jusqu'à Ve'haya. Ve'omer baruch hamapil hevle shena al einay utnuma al apay umeir le ishon bat ayin. Il doit remercier Akadosh Baruch Hu qui nous a donné la possibilité de plonger dans le sommeil, car le sommeil est réparateur. Yiratzom lefenecha Hashem Elokai, Hashem s'il te plaît, shetashkiveni le shalom, fasse en sorte que je dorme en paix, vetan helki betoratecha, vetargileni lide mitzvah, ve'al targileni lide avera. Donne-moi ma part dans la Torah. Fasse en sorte que je sois habitué à faire des mitzvot et pas des averot. Ve'al tevieni lo lide het ve'lo lide avon, ve'lo lide nisayon ve'lo lide bizayon. Que je ne faute pas, que je n'arrive pas à des épreuves, ni à des humiliations, à des hontes. Ve'ishlot bi yetzer atov, ve'al ishlot bi yetzer hara. Que je sois animé que par le bon penchant, pas par le mauvais. Ve'tatzileni mi pegara mecholaim ra'im. Sauve-moi de tout incident, de toute maladie. Ve'al yevaluni halomot ra'im ve'rurim ra'im. Que je ne sois pas perturbé dans mon sommeil, ni par des cauchemars, ni par des mauvaises pensées. Ou tei mitati shelema lefanecha. Que mon lit soit parfait devant toi. Ve'er einay pen ishana mavet. Fasse en sorte que je puisse retrouver la clairvoyance, la vue, et ne pas, hasve shalom, dormir pour l'éternité par ce sommeil. Baruch ata Hashem, hameir la'olam kulo bichvodo. Toi, Hashem, qui éclaire le monde par sa splendeur et sa gloire. Ki mitar omer, et le matin au réveil, il doit faire quelle récitation? Elokai neshama shenatata bi teorai. Ata yetzarta bi. Ata nefachta bi. Et ata meshamera bekirbi. Hashem, la neshama que tu as insufflée en moi, elle est pure. C'est toi qui l'as créée. C'est toi qui la préserves en moi. Ve'ata atid litela mimeni ou lahzira bi le'atid lavo. Le jour viendra où tu vas la récupérer, mais tu me la rendras. Kol zeman shaneshama bekirbi, modé ani lefanecha, Hashem Elokai ve'Elokei avotai, ribon kol haolamim, adon kol haneshamot. Tant que je suis encore en vie, tant que la neshama se trouve en moi, eh bien, Kadosh Baruch Hu, je continuerai à te remercier. Toi, maître du monde, toi, maître de toutes les âmes. Baruch ata Hashem amachzir neshamot devgarim etim. Source de bénédiction, tu es toi, Kadosh Baruch Hu, qui rend les âmes à des cadavres. Je vous invite à regarder Rashi, qui explique Asher Yatzar. Regardez, s'il vous plaît, Rashi, refait kol basar, keneged ayetzi'a shirefouat kol hagouf. Rashi nous dit que veut dire guérison de toute chair par les toilettes? Parce qu'en effet, c'est grâce à l'évacuation des déchets corporels que la santé de l'homme est maintenue et entretenue. Car quelqu'un qui est constipé, si l'homme restait tout le temps avec les déchets corporels, eh bien, chasvé shalom, très vite, son corps serait pollué et plein de microbes. Donc ça guérit la personne d'aller aux toilettes. Mafli la asot, quel est le prodige permanent par la vie de l'homme, nous dit Rashi. Keneged agouf, shu halul kemonod. Le corps, il y a des cavités et donc ça ressemble à une outre de cuir. Vous savez comment, à l'époque, on vendait de l'eau? Les Bédouins, ils mettent de l'eau dans des outres en cuir, des gourdes. Ve'anod azé, im yesh bo nekev, en arwah omed betocho. L'outre, s'il y avait ne serait-ce qu'un petit trou, eh bien, l'air fuit, le liquide également. Ve'akadosh baruch hu bara et adam bechokma,
וברבו נקבים הרבה, ואף על פי כן הרוח בתוכו כל ימי חייו, וזוהי פליאה וחוכמה. On sait que l'air, l'oxygène, c'est la vie de l'homme. Et comment est-ce que les poumons peuvent retenir l'oxygène? Comment est-ce que le corps, qui est plein d'orifices, malgré tout, ne laisse pas fuir l'air? L'air est retenu et contenu à l'intérieur. On a toujours de l'oxygène en nous. Quelqu'un qui ne peut plus respirer, Hazve Shalom, Nigmar. Et pourtant, cet air qui est en nous et qui nous apporte de l'oxygène, qui se renouvelle en permanence, eh bien, c'est quelque chose d'extraordinaire. Une outre qui est ouverte et malgré tout, l'air est contenu. Ça, c'est un pélé, grande chokhma. Kishama kol tarnegola. Lorsque, au lever du jour, on entend la voix du coq, alors à ce moment-là, on doit faire quel bracha? Lima. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, sher natan la servi bina, l'afhin ben yom ou ben laila. Servi, Rachidi, c'est tarnegol. Le servi, c'est le coq. Donc, le son du coq, c'est quelque chose qui réveille tous les matins, mais c'est extraordinaire. Comment le coq sait que bientôt le jour va se lever? Lui, il chante déjà avant. Anoten la servi bina l'afhin ben yom ou ben laila. Ki patah ene lima baruch pokeyah ivrim. Quand il ouvre ses yeux, il doit faire la bracha, merci Hachem qui rend la vue aux aveugles. Ki taritz viativ lima baruch matir asurim. Lorsqu'il va s'étirer et s'asseoir, à ce moment-là, il doit faire la bracha qu'Hachem libère les prisonniers. On a été libérés des cordes du sommeil. On était menottés, recroquevillés dans son lit. Et maintenant, tu arrives à te libérer. Kilavish, lima baruch malbish aromin. Lorsqu'il s'habille, il doit faire la bracha. Merci Hachem qui donne des vêtements aux personnes nues. Kizakif, lima baruch zokev kefufim. Quand il se redresse, il se tient debout. Merci Hachem qui redresse la silhouette de l'être humain. Kinahit le'agra, lorsqu'il met ses pieds à terre. Donc avant, c'était quand il s'assoit et qu'il se redresse. Kinahit le'agra, quand il met ses pieds sur le sol pour marcher. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit? Lima baruch roka haaretz alamaim. Hachem qui bichlal fait tenir l'espace, le monde, la terre, le sol, comment il tient? Baruch roka haaretz alamaim. Qui masgué Lima, lorsqu'il commence à marcher, il a une démarche normale, équilibrée. Il arrive à mettre un pied devant l'autre. Baruch Hamechin Mitzade Gaver. Béni soit celui qui stabilise la démarche de l'homme. Qui saye Messané, lorsqu'il porte ses chaussures. Lima Baruch She'asali Kol Tzorki. Ça y est, avec les chaussures, on arrive maintenant à être autonome. Ça y est, on peut marcher, on peut aller dehors, on peut courir, on peut vaquer à ses activités professionnelles. On a les chaussures. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on ferait pour la voiture? Ou pour les transports en commun? Hein? Qui asar hemiane lima, baruch ozer Israël bigvura. Lorsqu'il met sa ceinture, il doit faire la bracha de ozer Israël bigvura. Akadosh Baruchu, qui va nous donner la ceinture pour ceindre Israël par la puissance. Parce qu'au niveau des hanches, c'est là que se trouve la force de l'homme. Quand vous poussez quelque chose, vous poussez un meuble, où est-ce que vous avez la tenue? Votre point d'appui, il est sur les hanches. Lorsqu'on met la ceinture, quelque part, autour de la taille, on a quelque chose qui soutient la taille
les hanches, Ozer Israël Bigvura. Mais on peut dire aussi, au niveau Marshava, que la région de l'aine, la partie génitale, c'est là où il y a toutes les tentations de l'homme, on va dire la majeure partie des tentations. Et la Gvura du Ham Israël, par la mitzvah d'Abrit Mila, c'est d'être mitgaber à la Yetzerara, de ne faire que ce qui est kasher et pas du non kasher. Ozer Israël Bigvura, c'est à ce niveau-là de la taille qu'on apprend, qu'on voit et qu'on constate la Gvura du Ham Israël. Ezeu Gibor, à Kovesh et Yitzro. Qui parie Soudar al-Reche Lima Baruch Oter Israël Betif Ara. Lorsqu'il met son chapeau, ou à l'époque c'était un genre de châle qu'il mettait sur la tête, alors c'était comme une couronne autour de la tête. Oter Israël Betif Ara, qui va couronner Israël de splendeur. Qui miratev betzitzit lima, Baruch Asher Kideshanu mitzvotav etzivanu litatev betzitzit. Qui manach tefilin adar'e lima, Baruch Asher Kideshanu mitzvotav etzivanu leaniach tefilin. Lorsqu'il met les tefilin shel yad, Areché, quand il met les tefilin de la tête, lima, Baruch Asher Kideshanu mitzvotav etzivanu al mitzvah tefilin. Alors là, c'est la version ashkénaze, c'est comme ça qu'ils font, de brachot. Tandis que nous, on fait cette bracha sur la tête que si on a oublié et qu'on a parlé entre tfilin shel yad et tfilin shel rosh, alors à ce moment-là, on fait cette bracha de al mitzvah tefilin. Kimache yadeh, quand il va faire netilat yadayim, lima, baruch asher kideshanu b'mitzvotav etzivanu, al netilat yadayim. Kimache apé, lorsqu'il se lave le visage, lima, qui fasse un bracha, de Baruch Ha'ma'avir Hevle Shena Me'enai Utnuma Me'afapay. Merci à Kadosh Baruch Hu d'avoir retiré de mes yeux la somnolence et les cordes du sommeil. Hevle Shena. C'est grâce à l'eau qu'on met dans les yeux qu'on arrive à se réveiller vraiment. D'accord ? Parce que tant qu'on on ne s'est pas lavé le visage, on ne s'est pas lavé les yeux, alors on a encore les cordes du sommeil qui ne veulent pas nous lâcher. V'hi ratzon milifanecha Hashem Elokai, shetargileni betoratecha, v'dabekeni b'mitzvotecha, ve'al tevieni lidechet velo lide avera velo lide nisayon velo lide bizayon. Donc, on fait toute cette prière pour demander à Kadosh Baruch Hu de faire en sorte que notre cœur adhère au mitzvot, qu'on s'habitue à la Torah et qu'on ne fasse pas de averot et qu'on n'arrive pas à des épreuves et ni à des hontes. Soumets mon Yetzerara à ton service. Verahakeni me adamra. Éloigne-moi de toute mauvaise personne. Behavera, d'un ami négatif. Bekeni me Yetzer tov, behaver tov be'olamecha. Rattache-moi au bon penchant, à des bons amis, une bonne société, des gens qui vont m'encourager à faire que du bien. Que je puisse trouver grâce à tes yeux et aux yeux de ceux qui me voient. Et comble-moi que de bienfaits. Gomel hasadim tovim le'ammo Israël. Encore. Hayav Adam Levarech. Maï Hayav Levarech ala ra'a keshem shemavarech ala tova. Quel est le sens de ce devoir-là lorsqu'on dit que l'homme doit remercier Akadosh Baruch Hu pour le mal comme pour le bien? Elima keshem shemevarech ala tova atove ametiv kach mevarech ala ra'a atove ametiv. Est-ce que ça veut dire que c'est la même bracha, la même formulation, Baruch
Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam, Hatov et Hametiv, comme pour le bonheur, on doit réciter la même bracha pour le malheur, Ve'atnan, pourtant on a appris dans la Mishnah que pas du tout. Al Besorot Tovot Omer Hatov et Hametiv, Al Besorot Raot Omer Barur, Dayan HaEmet, que pour les mauvaises nouvelles, on dit Dayan HaEmet. Amarava, Lo nitzrecha ela lekabulinu besimcha. Rava te dit, non, ça ne veut pas dire qu'on doit formuler la même bracha pour les malheurs comme pour le bonheur. C'est sûr que ce sont deux brachot différentes. Hatov et Hametiv pour les bonnes nouvelles, Dayan HaEmet pour les mauvaises nouvelles. Alors pourquoi est-ce que la Mishnah fait un parallèle? C'est pour te dire que les deux brachot doivent être récités avec la même joie. C'est-à-dire que d'être convaincu que Akadosh Baruch Hu, s'il a fait cette chose-là, c'est que pour le bien. Gamzul et Tova. Même si l'homme ne comprend pas où se cache le bien dans cet événement douloureux, eh bien, il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Mais Akadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il fait. C'est comme un père, lorsqu'il corrige son fils parfois avec sévérité, l'enfant peut croire que le père est méchant, alors que c'est que par amour. Un jour, il comprendra combien son père avait raison. On raconte une histoire, entre parenthèses, d'un rave qui, malheureusement, avait perdu son fils. Et il a tardé pour la lévaïa. 20 minutes, les gens ont attendu en bas de la maison pour qu'il descende. Et après 20 minutes, il est descendu. Après la lévaïa, on dit « Rabbi, pourquoi vous avez tardé? Qu'est-ce qui s'est passé ?» Il leur a dit qu'il s'est souvenu de la simcha qu'il avait eue à la naissance, quand ils avaient fait la Brit Mila, quand ils avaient fait une grande simcha. Il s'est souvenu de cette simcha qu'il avait. Que maintenant, qu'il devait l'inhumer, il s'est dit, c'est pas possible d'aller comme ça. Il faut qu'il arrive à accomplir ce qui est écrit dans cette Mishnah. Donc il a essayé de se travailler pendant ces 20 minutes pour atteindre le niveau de la simcha de la naissance. Ça, c'était les Gdolé Israël. Amar Rabbi Aha Mishum Rabbi Levi Maïkra, de quel pasuk on l'apprend? Chesed ou mishpat ashira lecha Hashem azamera. Im chesed ashira ve'im mishpat ashira. David Amelech disait que ce soit du chesed, des bienfaits, ou bien mishpat, des épreuves, de la justice, de la rigueur, toujours ashira, je te chanterai Hashem des louanges. Rabbi Shmuel bar Nachmani Amar Meacha, Bashem ahalel davar, belokim ahalel davar. Bashem ahalel davar zomidat tova, belokim ahalel davar zomidat poranut. David Amelech a dit Bashem et Belokim. Hashem, c'est la tribu de miséricorde, de pitié, de clémence. Elokim, c'est la tribu de rigueur. David Amelech disait Bashem ahalel davar, belokim ahalel davar. Que Akadosh Baruch Hu se comporte avec rigueur ou avec douceur, je le remercie toujours. Rabbi Tanhum Amar Meacha. Rabbi Tanhum cite un autre verset à l'appui de cette notion. Kos Yeshuot Esa ou Beshem Hashem Ekra. Tzara v'yagon emtsa ou Beshem Hashem Ekra. Ça aussi, c'est David Amelech qui l'a dit dans Tehilim. Beshem Hashem Ekra. Je glorifie le nom d'Akadosh Baruch Hu. Dans quelle situation? Les deux. Kos Yeshuot Esa. Quand je lève le verre de la délivrance, c'est-à-dire Kos Yeshuot, que ce soit pour un heureux événement, ou à ce moment-là, on fait la bracha sur un verre de vin pour la Yeshua, mais aussi Tzara ve'yagon emtsa, même si Chas v'Shalom, il y a une Tzara, il y a Yagon, ou Beshem Hashem Ekra. Donc c'est exactement la même phrase. Kos Yeshuot Esa, ou Beshem Hashem Ekra, Tzara ve'yagon emtsa, ou Beshem Hashem Ekra. Verabanan Amre Meacha. Hachamim ont trouvé une autre source à cette notion de remercier Hachem dans la joie avec autant
d'enthousiasme que pour un heureux événement. Hashem Natan, Vashem Lakah, Yehishem Hashem Evorach. Iyov avait dit à sa femme, quand son épouse lui avait dit, ça suffit, combien d'épreuves, révolte-toi. Et il lui a dit, mais quoi, Akadosh Baruch Hu, quand il a donné le bien, on était bien content. On ne s'est pas posé de question, pourquoi est-ce qu'il nous donne ces cadeaux? On les a acceptés. Eh bien, Hashem Natan, Dieu a donné. Hashem Lakah, Dieu a repris. Yehishem Hashem Evorach. Que son nom soit béni à jamais. Amar Avuna Amarav Mishum Rabbi Meir, Chentana Mishme de Rabbi Akiva. Le Olam Yadam Ragil Omar, Kol de Avid Rahamana, le Tav Avid. L'homme doit s'habituer à dire tout ce que fait Baruch Hu, il le fait pour le bien. Qui a des Rabbi Akiva, comme Rabbi Akiva lui-même, il a eu une expérience personnelle de ce genre. De Avakazil Beorha, un jour, il était en voyage, Mata Leaï Mata, Mata avec tête, il est arrivé. Leaï Mata avec Tav, à cet endroit, dans une ville. Bahaouch Pisa, dans cette ville, il a frappé aux portes des gens, il leur a demandé, pourriez-vous m'offrir hospitalité, m'accueillir chez vous? Loyavele, personne n'a accepté l'accueillir. Amar, il s'est dit, Kol de Avid Rahmana Letav. Tout ce que fait Baruch Hu, c'est pour le bien. Azal, Ubat, Bedabra. Il est parti, il a dormi dans le champ, qui était dans le voisinage de la ville. Ve'avabade Tarnegola, Ve'hamara, Ushraga. Et il avait 3 éléments avec lui. Un coq, pour se réveiller le matin, au son du coq. Hamara, un âne pour chevaucher. Ushraga, et une bougie pour allumer la lumière, une veilleuse. Atazika kabiel eshraga. Le vent a soufflé, a éteint la bougie. Atashudra achle le tarnegola. Le chat est venu et a tué le coq. Il a dévoré. Ata arie achle le hamara. Un lion a bondi sur le hamor, il a tué, il a dévoré. Amar, Rabbi Akiva s'est dit, Kol de Avid Rahamana Letav. Tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Bebelelia, cette même nuit, Atagiasa, Shaviel et Mata. Cette ville a été attaquée par tout un régiment de pirates qui ont pris en otage tous les habitants de la ville. Amar Lehu, il a dit après à ses élèves, Lav Amrelechu, est-ce que je ne vous ai pas dit, Kolma Sheose Akadosh Baruch Hu, Hakol Letova, que tout ce que fait Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien? Et Rachid expliquait, regardez le premier Rachid de la page. Ilo Ayaner Dalouk, Aya Gayas Roeoti. Si ma bougie était allumée, eh bien, les pirates m'auraient aperçu. Ilo Aya Hamor Noer, ou Atarnegol Kore, Aya Gaïs Bav et Choveoti. Si l'âne allait brailler, ou le coq allait chanter, eh bien, on m'aurait repéré. Et donc moi aussi, j'aurais été pris en otage. Donc maintenant, j'ai eu la confirmation de tout ce que je pensais. J'avais déjà confiance en Dieu. Je savais que tout ce qu'il faisait, c'était pour le bien. On m'a refusé hospitalité. J'ai perdu mon âne, ma voiture. J'ai perdu mon coq, mon réveil. J'ai perdu même ma lumière, la bougie. Mais tout ce que fait que je pense, c'est pour le bien. J'en étais convaincu et j'en ai eu la confirmation, en effet. C'est comme ça que l'homme doit toujours dire Gamzou Letova. On dit comme ça, Bederech Remez. Tzadikim Nehenim ina Gezel. Les tzadikim, ils profitent du Gezel. C'est quoi Gezel? C'est les initiales de 3 mots. Rachetevot, Gamzou Letova. Quand tu dis Gamzou Letova, alors tu es Nehené toute ta vie. Ruchim Tiyou.